Yes, alors là je vais essayer de te faire une analyse technique en live. Je vais tout t'enlever et je vais te montrer de A à Z qu'est-ce qu'on va faire actuellement sur le marché de l'or, d'accord? Je vais tout enlever, donc là je suis sur mon TradingView sur le dollar américain, d'accord? Alors, on va se mettre en daily, on va voir ensemble qu'est-ce qui est en train de se passer sur plusieurs jours. L'unité de temps daily, c'est pour voir par jour euh, qu'est-ce que le marché, comment il est en train de progresser par jour. Toutes les bougies que tu vois, les vertes et les rouges, chaque bougie que tu vois vaut et représente un jour, d'accord? Donc, on est majoritairement haussier sur l'or, tu vois, boum, 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 boum. On a des corrections intéressantes, tu vois, là il y avait un sell à prendre, bien visible, ça s'est écrasé, c'est revenu, boum, et on est actuellement ici. Mais majoritairement, on est haussier sur l'or, avec quelques corrections assez balèzes en vente. Donc là, en daily, j'ai déjà identifié ce que je voulais identifier, mais c'est surtout sur le 1 heure pour avoir des confirmations, des choses, des éléments qui vont permettre de réagir dans la journée, aujourd'hui. Parce que c'est ça l'idéal, c'est faire des profits par jour. Là, on se distingue un petit peu de l'investissement où tu vas placer, euh, placer tes billes sur du moyen long terme, sur 1 an, 6 mois, 3 mois, en swing trading d'une certaine manière. Là, quand on fait du trading, l'idée c'est quand même de faire des profits par jour, par semaine, en étant un day trader. C'est là où ça devient intéressant comparé au swing trading et à l'investissement où en day trading tu vas pouvoir faire un petit peu plus d'argent parce que tu vas manger à la hausse, à la baisse, les corrections, les mouvements, les pop-up, enfin tu manges plusieurs fois sur plusieurs côtés en une seule et même journée. Et c'est pas obligatoire que tu manges plusieurs fois, mais c'est pour dire que c'est ça un peu qui rend le trading assez intéressant vis-à-vis de l'investissement quand tu sais comment opérer d'une certaine manière. Donc je mets en achat pour avoir un petit peu la vision sur ce qui se passe bah, sur une journée, parce que là, une bougie vaut 1 heure, donc il faut 24 bougies pour faire une journée, mais où est-ce qu'on est plus ou moins sur les semaines passées, cette semaine. Tu vois, c'est pour ça que je me mets sur l'unité de temps 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Voilà, on a l'élément de base. On avait eu la baisse que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Hop, puis après la montée. On avait cassé la grosse trendline. On était baissier, puis hop, on a commencé à être haussier. On a un Fibo à tracer de cette impulsion, le plus bas de cette période jusqu'au plus haut atteint. Là, on est clairement dans la zone. Et attends, il faut que je vois si ça, si tu vois bien, si ça enregistre bien. Ça enregistre bien. Donc, on avait identifié les touches que je t'avais donné, 61.8, boum. La zone de retracement par excellence, c'est 38,2, 50, 61,8. Cette zone de retracement. Donc le prix monte et quand il doit corriger, on s'attend à un retest dans cette zone. Ce qui s'est passé jusqu'au 61,8, le 0,618 que tu vois. Premier retest. Deuxième, j'avais dit ici il fallait se placer en achat. On allait revenir sur ce niveau au grand minimum et voire même arriver jusqu'au top et le dépasser un tout petit peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, c'est à prendre, on était le vendredi. Je t'ai expliqué la chute jusqu'au 60 où il fallait placer un Fibo de cette impulsion ici, cette fois-ci, jusqu'ici, et viser le 0,786, le 78,6 qui est ici, et je t'avais dit que le marché, on était vers là, qu'il allait descendre jusqu'à là-bas. Sans le toucher, il allait être légèrement au-dessus, c'est exactement ce qu'il a fait encore une fois. Puis après, il a corrigé pour ensuite repartir. Donc, là, on est là. Je vais enlever le deuxième Fibo parce que j'en ai plus besoin sur cette période vu qu'on a dépassé le niveau. Tu vois, on a clairement un début d'impulsion là, une mèche, le top, Fibonacci et je travaille. Ce qui m'a permis d'identifier cette zone et ce sel très facile. Maintenant, on a dépassé la zone, donc on a d'autres zones à identifier. On a un autre Fibo à placer, mais on a le Fibo majeur de cette zone, parce qu'on n'a pas encore dépassé cette zone. Plus bas, il est là, le plus haut, il est là, de cette zone, de cette période. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce Fibo?
Le prix est venu au 78,6 de cette impulsion sans le toucher, tu as vu, et juste un petit peu légèrement au-dessus comme ici. Bim, correction. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait ici? Ça va être l'élément clé du setup que je vais t'envoyer tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il nous a validé les 2 points de contact avec une pattern intéressante que je vais essayer de distinguer avec un autre rectangle que je vais mettre en violet. Boum. T'as vu? Tu vois la pattern là? C'est juste après cette pattern que le mouvement haussier se valide. Boum. Donc on a un double bottom bien visible qui s'est validé. En gros, quand un marché arrive à une certaine zone intéressante, si on veut valider un prochain mouvement intéressant à la hausse, voire même à la baisse, double top, mais là on est sur un double bottom, et on va toujours attendre un retest. Parce qu'un bottom, très souvent, il est retesté 2 fois avant de repartir d'une certaine manière. C'est comme ici, tu vois, là ça a augmenté, il est revenu, pas exactement ici, mais il revient pour ensuite repartir. Là, c'est la même chose. Boum, ok, réaction, on est sur la zone. Là, il faut de l'expérience sur l'or pour vraiment connaître cette zone. C'est moi qui te la partage. Moi, c'est vraiment ma propre expérience qui m'a fait identifier ce niveau, en tout cas sur l'or. C'est très précis. Là, on peut dire que, ah ouais, il vient ici. Comment on peut savoir qui rebondit? Moi, j'ai l'habitude, donc, je sais identifier cette zone. Donc là, c'est intéressant. Boum, tac, boum, double bottom. Là, on a quelque chose de beaucoup trop faible ici pour aller en hauteur. Ça, c'est pas suffisant, tu vois. Il fait le double bottom, prochaine pattern, on n'a pas quelque chose d'intéressant pour aller plus haut. C'est pourquoi ça va plus haut, puis ensuite ça redescend. Et là, bon, on peut dire qu'on a un triple bottom, mais on a une grosse pattern haussière. Boum, faut faire attention. Mais on a ce niveau maintenant qui est validé parce qu'on l'a touch 2 fois, tac, tac, pour ensuite, boum, pattern haussière, repartir. Donc, là, on attend, on patiente, on voit que ça se valide, ça part. Donc là, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Le marché explose. Qu'est-ce qu'il fait? Là, j'ai même pas besoin de mes templates ou quoi. C'est visuellement, je vois plus ou moins quoi faire. Là, moi, je me place en achat. Ici. Un SL là. Et premier niveau, je vais chercher déjà ici. Là, c'est un trade. Bon, le SL, je peux très bien le mettre un peu plus bas. Comme ça. Mais un bon SL, je le mettrai en dessous de cette zone. Là, il y a une zone là, je le mettrai en dessous pour avoir un bon SL. Mais si je veux jouer bien, je peux très bien mettre mon SL ici, tranquillement. Et je vais aller chercher les niveaux plus hauts. Pourquoi je fais ça? Parce que le marché corrige pile poil sur une zone de Fibo qu'on a identifiée. Le Fibo, je répète, qui est apparu du plus bas jusqu'au plus haut, qui nous donne le bon niveau sur cette période. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, on a déjà eu la correction de la chute jusqu'au bon niveau. Donc, maintenant, on a un double bottom validé, clean avec une bonne pattern. Hop, c'est allé plus haut, ça a dépassé ce niveau. Boum, forcément, le marché ne va pas faire que exploser. Là, il nous fait un mini double top, 1, 2, il s'écrase, mais il n'y a rien de fou pour valider correctement la baisse. Donc là, il y a quelque chose à faire pour conscientiser l'achat que je te partage. Prendre le Fibo de l'impulsion de cette pattern, c'est important de le prendre d'ici et pas de là-bas. C'est à partir de là que, boum, là jusqu'au plus haut. Et où est-ce qu'on est? On est sur le 50, les zones de retracement. Donc, moi, boum, zone de retracement, bim, on est en dessous du 61,8. Tu vois, je te disais là, mais parce qu'on est un petit peu plus bas, mais je pourrais le mettre carrément plus bas, mais on se met là, comme on était, c'est très bon SL, et on attend un retournement, parce qu'on a la pattern validée sur les 2 Fibo. Le Fibo majeur de la grande zone, c'est comme ça que je te l'explique, parce que moi je passe 2 Fibo des fois. Et encore, je ne me suis pas mis en M5, sinon la vidéo va être trop longue pour pousser l'analyse technique. Mais un Fibo majeur de la zone en H1 du plus bas au plus haut, qui nous donne justement la zone de correction ici, où on valide le double bottom, et qui nous donne ici une pattern haussière intéressante, une englobante, si tu regardes bien. Englobante, ça veut dire qu'il y a eu la pattern rouge, et ensuite on a une bougie verte qui vient englober en H1 cette bougie rouge. Donc on peut s'attendre à un mouvement haussier à venir. Et cette englobante,
se forme sur le niveau 61.8 qui est un niveau de retracement par excellence. Et il se produit pas... ce 61.8, c'est le retracement du Fibo majeur de toute la zone en H1, du plus bas au plus haut, donc c'est un niveau clairement intéressant. Donc, englobante, double bottom, 78.6 qui a été presque touché, double bottom, pattern haussière qui nous montre clairement qu'il se valide. Forcément, le marché ne va pas faire que pop. Correction sur niveau de Fibo, on place un autre Fibo pour confirmation, on est sur le 50 de cette impulsion qui correspond à un niveau où le prix peut clairement se retourner. On met notre SL en dessous du 61.8, légèrement un peu plus bas, à ce niveau-là, là où il y a eu une des premières impulsions, et on attend et on patiente de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je te montrerai ce qui s'est passé, mais je ne pense pas me tromper en disant que le marché va aller plus haut. Donc après, il faudrait que je place une prolongue Fibo pour te dire exactement dans quel niveau je vais laisser tourner le trade, mais je peux très bien laisser tourner jusqu'à ce niveau où on est revenu dans des zones où ça a rangé un petit peu ici, là, tu vois, dans cette zone-là. Bon, là, c'est pas vraiment un rectangle à placer, mais c'est un TP à envisager. Tu comprends? Là, c'est une zone à envisager, donc je mets mon TP jusqu'à là-haut. Voilà, pour pas être trop gourmand, parce que si vraiment on repart à partir d'ici, il y a clairement quelque chose à faire comme ça. Tu comprends? Voire même pour aller beaucoup plus haut. Mais on va rester safe en plaçant notre TP dans cette zone, en mettant le SL qu'il faut et on est placé correctement. Si jamais ça se valide, on a une bonne prise de position que je t'ai expliqué de A à Z. On est cohérent dans notre prise de position. Donc je coupe et je te montrerai exactement ce qui s'est passé ensuite par la suite. Ok? Yes, alors là je complète l'analyse technique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en M5. Là on a eu une étoile du matin. Donc en M5, c'est clairement ici qu'il fallait rentrer en position. Une étoile du matin, je te ferai peut-être un montage pour te montrer. J'ai une vidéo pour t'expliquer ce setup. Moi sur l'or c'est carré, c'est clean. Là s'ils m'ont fait une deuxième ici, c'est plus que validé. Mais bref. On est haussier, le setup il est clean, il est bien validé. Donc on a un très très bon SL et tu verras que, ouais, je t'ai pas dit de la merde, le marché va clairement s'envoler et va aller beaucoup plus haut. Et tu verras que ce sera un trade gagnant à 100%. Parce que là, il est en train de me valider une deuxième étoile du matin. Là, frère, c'est terminé. En tout cas, elle est bien visible en M5 et c'est en M5 qu'il faut avoir ses confirmations King pour se placer où il faut se placer. C'est ici qu'il fallait se placer. Ici, avec un SL très léger juste au-dessus de cette mèche. Donc là, pas que le SL, on peut le remettre là, mais voilà, c'était une analyse en H1 que je t'avais montré. Je voulais même pas aller sur le M5, mais c'était trop flagrant pour pas te le montrer en gros, parce que vraiment trop facile, trop simple. Voilà, je te laisse et on verra ce qui s'est passé. Franchement, rien à dire. Donc là, tu es censé avoir un trade en achat là, un autre ici en renforcé, et tu en as deux. Un SL, tous ici, pour le moment en attente. Donc, à voir ce qui se passe. Mais normalement, c'est clean. C'est bien validé. La pattern, elle est bien en achat. Rien à dire. Je te laisse et on voit ce qui se passe, ok? Yes, alors, c'est pas beau ce que je te montre. Donc, sur un trade pareil, de base, tu es censé avoir une position ici. Si tu es bien formé, tu as l'œil avec les SL tous ici. Et j'aurais renforcé moi une position à ce niveau-là. Parce que ouais, j'avais une bonne pattern. Mais j'allais peut-être attendre que ça là, tu vois ça se concrétise et ça dépasse l'autre bougie, ce qui n'a pas été le cas. Donc on n'a pas vraiment une étoile du matin ici. Mais bim, achat. Et nous on prend le setup un peu tard, mais l'analyse est bien. C'est pourquoi j'ai un SL aussi clean, parce que on l'a pris en achat. Donc super trade qui commence à se concrétiser. Là on est le soir. Il est minuit 30. Donc, l'or, on dirait que ça va être un win sale, hein. Proprement. Avec le SL au-dessus, en dessous plutôt, du niveau de Fibo. C'est parti.
J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Putain de traite, frère. Putain de traite, frère. Putain de traite, frère. Rien à dire. Propre. Yes, alors, qu'est-ce que t'as à dire, frère? Je clôture la série. Là, tu te mets à BE. Tranquille. Je clôture la série. Rien à dire. Achat, je t'ai fait une bonne analyse technique. On est placé au meilleur moment. Pas au meilleur moment, mais un trade très cohérent, avec un SL très cohérent, facile. Le truc se valide. On déplace les SL, on sécurise. Tranquillement. Tranquillement, frère. Je te laisse.